Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ce tirage peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. Je vous rappelle également, comme d'habitude, c'est important que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon et en même temps, c'est évident. Donc, je vous invite à prendre avec beaucoup de discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez en ce moment et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. On ne fait pas de forcing si ça ne rentre pas dans le moule et que ça ne vous parle pas, c'est que peut-être ce message n'est tout simplement pas pour vous et je vous encourage dans ce cas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. En tout cas, les amis vierges, je suis heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en pleine forme. On va commencer tout de suite avec les énergies principales de ce message. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour soutenir mon travail. Je vous en remercie. Ici, nous avons le diable. Alors, le diable, il nous parle de notre pouvoir, de notre capacité à déployer nos ailes ou non. Ici, je n'ai pas tiré d'énergie inversée. Donc, j'ai quand même le sentiment que ça nous parle de ce qui nous ligote, de ce qui ne nous aide pas ou nous empêche de déployer nos ailes et d'avoir peut-être plus de pouvoir, plus d'ambition, plus d'argent, plus de quelque chose qui nous place un petit peu au-dessus. Alors, au-dessus des gens, mais pas dans le sens mesquin du terme, au-dessus des gens dans le sens influence, le rapport d'influence que l'on a avec les autres et avec nous-mêmes. Ça peut être aussi le rapport d'influence que l'on a avec quelque chose, puisque le diable peut représenter une addiction, une dépendance affective, oui, des choses qui finalement nous bloquent, nous empêchent de nous sentir épanouis, libres et de pouvoir déployer notre potentiel, notre plein potentiel. C'est vraiment une énergie qui peut, entre guillemets, nous déshumaniser puisque finalement on réagit à cause d'elle un peu comme un robot. Ce n'est pas vraiment nous, c'est une blessure qui parle, c'est quelque chose qui parle en nous. Comme par exemple l'alcool qui viendrait désinhiber quelque chose, combler une faille, masquer une blessure ou quelque chose comme ça. Donc, bien entendu, on ne parle pas d'alcool pour tous les vierges de cette terre, mais il y a ici quelque chose qui ressemble comme peut-être à un poison qui ne vous permet pas de déployer vos ailes. Avec l'oracle de la musique, quel est le chakra qui est touché et la note de musique donc nous avons la note de musique d'eau qui correspond au chakra racine. Ici, ça nous parle de votre sécurité, d'un sentiment parfois d'insécurité pour certains d'entre vous ou de manque de confiance en vous. En tout cas, quelque chose qui vous empêche d'être solide, de vous sentir solide. C'est quelque chose qui peut vous rendre un peu vulnérable ou vous donner l'impression que vous êtes vulnérable. Parce que ce diable peut, par exemple, créer une certaine forme d'anxiété, une certaine forme d'instabilité, une certaine forme de vulnérabilité. Il peut créer des peurs d'insécurité, des peurs de manquer aussi. Donc, peut créer des dépendances affectives, mais dans le concret ici, parce qu'on est vraiment dans le chakra qui nous permet finalement de toujours nous relever quand il y a des épreuves, de supporter certaines responsabilités, d'avoir confiance en nous. Ici, il peut y avoir un travail à faire, d'après vos guides, pour aller éclairer quelque chose. Le jugement, il nous dit que c'est le moment de s'éveiller, de se révéler, peut-être de mettre en lumière, d'éclaircir justement une zone sombre de votre vie, une addiction, une dépendance, ici, et d'aller chercher finalement en vous pour aller trouver en quoi ça touche votre sécurité, en quoi ça touche vos craintes pour l'avenir, en quoi ça touche votre sentiment de ne pas être soit à votre place,
soit d'être assez fort. Avec l'oracle de la numérologie karmique, nous avons trahison. Trahison, et ici on a sur la photo quand même la notion de poison. Ça ressemble sur certains points, alors peut-être que tous ne vont pas le ressentir, vous n'allez pas tous ressentir cette notion. Auto-sabotage. Auto-sabotage par rapport à des liens, quelque chose qui nous sabote. Alors, qui sabote notre potentiel, mais qui sabote aussi nos pulsions, qui sabote peut-être pour certains notre sexualité, puisque le diable peut représenter la sexualité, quelque chose qui sabote notre réussite financière et nos ambitions carriéristes professionnelles, par exemple, ou des liens qui sabotent un petit peu, qui peuvent avoir un côté toxique et qui nous empêchent finalement d'être totalement nous-mêmes avec cette énergie de trahison. Ici, avec cette carte de la trahison, on nous parle justement peut-être d'une blessure, soit de rejet, d'humiliation que vous avez pu ressentir peut-être à un moment dans votre vie, loin. Ça peut être loin, ça peut être près en fonction de ce que vous avez vécu, mais qui nous dit qu'ici, vous pouvez aussi corriger quelque chose. Parce que en apprenant à vous faire davantage confiance, en prenant conscience que vous êtes solide, et que tout ça, c'est peut-être un mirage, entre guillemets. Vous n'avez pas forcément, entre guillemets, quelqu'un qui boit n'a pas forcément besoin de son alcool. Ça ne lui donne pas plus de force, bien au contraire. À partir du moment où on est convaincu d'avoir de la force, d'avoir de la valeur, de se sentir solide, on n'a plus besoin de dériver, entre guillemets, parce que finalement, on règle le poison et l'auto-sabotage qui est intérieur. Donc on vous dit de vous intéresser à cette énergie-là pour justement éclairer quelque chose et vous révéler davantage, pour vous montrer tel que vous êtes plus profondément et plus vraisemblablement. Ok, on va continuer avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email juste en dessous dans la barre d'infos. Je vous renseignerai sur les tirages psychologiques, par exemple, que je propose pour trouver la blessure ici, les blocages, et aller chercher en profondeur comment trouver des réponses et des solutions, je les souhaite en tout cas. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter et vous pouvez également me contacter pour, du moins me contacter, non, vous pouvez aller dans la barre d'infos pour regarder les liens des différentes guidances que je vous propose. Je viens de poster la guidance générale du mois de décembre pour voir les énergies qui vous accompagneront pendant tout le mois et également la bonne surprise qui vous attend. Allez, pour les vierges ici, quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec ce diable, ce chakra racine et cette carte de la trahison? Quel message pour vous, les amis vierges? Alors, peut-être que c'est le moment justement de retrouver votre pouvoir ici. Le tambour nous parle d'une occasion de concrétiser justement quelque chose, d'officialiser, d'être juste, d'être en accord avec soi-même et peut-être en accord avec les autres, en ne se laissant peut-être pas marcher sur les pieds, parce que c'est peut-être justement un moment important pour ne pas s'auto-saboter, accepter tout et n'importe quoi, juste parce qu'on manque de confiance et qu'on ne se sent pas solide. Donc c'est le moment peut-être de déployer votre pouvoir, parce que votre influence peut aussi avoir des répercussions sur cet accord, sur cette signature, sur ce compromis qui peut être là et qui se doit d'être juste. Ok, une deuxième énergie. Nous avons le violoncelle. Alors le violoncelle nous parle justement du chakra racine. Quelque part aussi, on vous dit que vous pouvez répondre à certaines ambitions financières avec le violoncelle ici, le tambour et le diable. Ne vous auto-sabotez pas par exemple, en vous laissant dévaloriser. Parce que vous n'osez pas dire quelque chose, que vous avez peur d'être rejeté ou quelque chose comme ça. Le violoncelle nous parle du salaire, par exemple, nous parle d'argent.
tout comme le chakra racine, puisque c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous permet d'assurer notre protection et d'assurer une certaine forme de confiance et de confort. Donc, il est intéressant, cette notion d'argent peut-être être importante à l'heure actuelle, et on vous dit d'aborder les choses en voyant à quel point vous, peut-être, vous dévaluez, et peut-être à quel point aussi vous dévalorisez ou dévalorisez vos désirs ici. Vos désirs. Je demande ce que je désire parce que j'ai confiance en moi et parce que je n'ai pas l'intention de me saboter. Mais ici, peut-être que justement, certains ont tendance à faire l'inverse, à ne pas oser demander ce qu'ils désirent. Ok, on va continuer avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise juste en dessous, et notamment mes 2 créations. Vous pouvez aller les découvrir plus en détail en vidéo. Alors, quel message important l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? Un message important ici. Ok, le pèlerin. On vous dit vraiment de faire preuve de sagesse. Hein. Le pèlerin, c'est celui qui va à la recherche de lui-même, qui s'écoute profondément, qui apprend à se connaître. Donc, vous savez aussi, quelque part, ce que vous valez, qui vous êtes. Donc, cette petite voix intérieure et profonde, cette voix du sage, cette voix intelligente nous dit de prendre le temps de la réflexion. Vous avez le droit à ce temps de la réflexion par rapport à des négociations, surtout si elle nous parle d'argent, ne vous laissez peut-être pas faire. En tout cas, sans parler de vous laisser faire, parce que certains vont se mettre à gueuler contre leur patron après ce tirage, mais on vous dit de vous sentir totalement légitime, d'être dans le discernement, la lucidité, qu'est-ce que vous valez vraiment, d'être juste, hein, d'être juste de ne pas se laisser aller à des pouvoirs alternatifs, des blessures qui peuvent répondre à notre place ou ce genre de choses. Ok, de prendre le temps aussi avec le pèlerin. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui est positif particulièrement pour vous d'après vos guides, les amis vierges? Le changement, le bouleversement est important. Ici, il y a quelque chose d'un peu déstabilisant, mais c'est comme un défi. C'est comme une épreuve, un défi qui vous est présenté et qui peut être tout à fait bénéfique. Donc, il vous faut le considérer, même si tout à coup, ça paraît comme un challenge très important peut-être pour vous. C'est quelque chose qui vous apporte en tout cas beaucoup de mobilité, beaucoup d'habilité, qui parle de vos compétences, de vos capacités à vous mouvoir, à bouger, à agir, à travailler peut-être. Hein. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer, les amis vierges? La tour. Bon, on a vraiment cette énergie de bouleversement. Le dieu de la foudre et la tour, c'est un peu une énergie un peu similaire. D'impression que quelque chose est à construire grand, ou alors que quelque chose est en train de se détruire. Donc, il y a ici un sentiment quand même de se retrouver face à un gros changement. Hein, un gros changement qu'il vous faut accepter parce qu'il peut avoir des répercussions positives. Il vous faut regarder le côté peut-être positif des choses. Parce qu'il y a quelque chose qui peut vous éveiller, comme on l'a dit. Hein. Des nouvelles stupéfiantes pour certains, hein, qui vont peut-être vous surprendre. Quelle est l'énergie qui, au contraire, bon, le phénix, hein, donc la renaissance, et juste avant des masques, donc on bat les masques quelque part, c'est peut-être le moment de montrer son vrai visage, ou de voir le vrai visage de quelqu'un. Quelle est l'énergie qui vous nuit, qui vous ralentit? Alors, on va la prendre, mais je vais en prendre une deuxième. Quelle est l'énergie qui vous ralentit, vous nuit, sur laquelle vous pourriez porter votre attention et travailler pour vous sentir mieux, les amis vierges, d'après vos guides? Ok, donc le soleil levant nous parle de la nouveauté, hein, donc il faut accepter finalement ce nouveau voyage,
si vous ne l'acceptez pas vous-même, forcément, vous allez y aller à la rame inversée. Hein. Vous allez douter de vos capacités à vous lancer dans de nouvelles choses. Et vous avez l'impression, vous risquez d'avoir l'impression que c'est un mauvais départ, que vous faites fausse route. Donc, prenez le temps, ici, d'analyser quelque chose d'un peu spécifique et puissant, hein, parce que sinon, j'ai l'impression que vous pourriez être amené à le regretter ou voilà, de vous dire que que les choses ont commencé d'une façon étrange. Le Dharma, il vous dit, lui, il vous parle de vos espoirs, de vos rêves, puisque c'est une carte qui nous permet d'accomplir nos rêves. Ici, ça nous parle de l'appréhension et d'avoir le sentiment de malchance. Donc, si vous voulez commencer sous de bons auspices, il vous faudra analyser particulièrement ce qui se passe ici et avoir une réflexion très lucide, très pleine de discernement, pleine de sagesse et aussi une réflexion peut-être poussée, hein, de bien vous écouter, de bien vous connaître et de ne pas raconter de bobards, de ne pas vous raconter de bobards, de ne pas écouter peut-être certaines de vos blessures ici, de ne vous saboter, mais d'être le plus juste possible quant à la valeur que vous avez et quant à vos capacités à faire quelque chose, d'être le plus juste possible. Et de prendre du temps, hein, quitte à ce que quelque chose arrive vite, se détruise vite ou construise vite, il faut prendre le temps malgré tout. Alors, quel est le conseil que vos guides cherchent à vous transmettre, les amis vierges, avec le diable? Quel conseil? Ok, donc Balance, Poisson, Vénus, Neptune. Ici, on nous parle d'une certaine forme de promesse, de quelque chose qui est un peu idéaliste, quelqu'un qui présente peut-être un visage. Alors, c'est pas qu'il est forcément menteur, hein, c'est que d'ici, on ne se rend pas compte si c'est une princesse ou si c'est un crapaud avec une perruque. C'est un peu ce que ça nous dit, c'est ici, les accords peuvent être un peu troubles, les accords sont flous, il y a quelque chose à vérifier, à analyser, à creuser ici, parce que le flou du poisson, le côté idéaliste, c'est-à-dire on vous vend peut-être du rêve, on vous floute un peu la vérité par rapport à un accord, un partenariat ou quelque chose, ça mérite quand même soit réflexion ou analyse d'aller se rapprocher un peu de cette jeune fille pour voir si c'est un crabe ou pas. Voilà, donc c'est pas totalement de la méfiance, c'est plutôt de l'analyse, de la prudence, faire preuve de sagesse et de se connecter à autre chose que son sabotage et de ce qui nous limite. Voilà, d'essayer quand même d'être plus juste avec vous-même. Hein. On termine avec des énergies. Ici, la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Hein. Le changement, il a l'air d'être ici, qui va vous demander justement peut-être une signature, hein, une nouvelle page, comme on voit. Donc, la logique, envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Il y a peut-être des choses ici que vous ne voyez pas. Et on vous dit... Regardez avec d'autres yeux, regardez avec votre cœur, regardez avec autre chose que quelque chose qui vous maintient, entre guillemets, en laisse, ou quelque chose qui vous influence, parce qu'il y a d'autres logiques dans ce qui se passe ici. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je suis vraiment très curieux que vous veniez commenter pour savoir un peu comment vous ressentez toutes ces énergies et comment elles se présentent dans le concret. Ça sera intéressant et peut-être tout à fait particulièrement inspirant pour les autres vierges qui vous liront. Donc n'hésitez pas à me raconter un peu ce qui se passe. Si vous ne souhaitez pas aller plus loin dans le détail, vous pouvez laisser juste un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. Vous savez que ça me fait bien plaisir également. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite pour une guidance, cette fois-ci sentimentale, relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.